Bonjour, je vous présente Fergen Global. Alors ici, vous allez mettre 5 pièces. Ici, vous allez mettre 5 pièces. Ici, vous allez mettre 3 pièces. Ici, vous allez mettre 3 pièces. Ou 3 billes. Ici, vous en mettez 4. Ici, vous en mettez 4. Ici, vous en mettez 3. Ici, vous en mettez 3. Ici, vous en mettez 5. 5, 5 et 5. Voilà comment vous disposez le jeu. Donc, il est originaire d'Éthiopie. Il y a des trous neutres spéciaux qui peuvent être capturés au cours du jeu. Alors, de gauche à droite, 5, 5, 3, 3, 4, 4 ici. Hein. Et, comme je vous l'ai expliqué, ici 3, 5 et 5. Alors, chaque joueur possède la rangée la plus proche de lui, mais aucun joueur ne contrôle les trous de la rangée simple. Ça veut dire que vous allez avoir ce 3 et ces 6 là pour le joueur ici. Et le joueur ici va avoir les 6 là, mais pas les deux du milieu qui sont à personne. Le semis commence à partir des trous de la rangée du joueur et continue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si la dernière pièce atterrit dans un trou occupé, les jetons sont récupérés et le semis continue. À moins que le trou ne soit dans la rangée simple, auquel cas le tour se termine. Lorsque le dernier jeton tombe dans un trou vide de la rangée du joueur, c'est-à-dire par exemple de mon côté, le contenu du trou de la rangée adverse adjacente est capturé, ainsi que le dernier jeton du semis. Si je pose un de mes jetons dans un des trous vides chez moi, eh bien je récupère le jeton plus ce qu'il y a dans le gobelet en face. Alors, de toute façon, on va faire une petite démonstration. Cependant, si le trou à partir duquel la capture doit être effectuée contient 3 jetons, ceux-ci, plus le dernier jeton de la plantation, sont répartis entre le dernier trou de la plantation et le trou à partir duquel la capture doit être effectuée, c'est-à-dire 2 jetons par trou. Le joueur possède alors ces 2 trous, mais ne peut pas semer à partir d'eux. Et le joueur va également choisir à ce stade l'un des trous de la rangée unique à posséder. Mais il ne peut toujours pas commencer à partir de celui-ci. Ça veut dire qu'on va choisir, on va l'approcher un petit peu vers nous pour savoir lequel on a. Le jeu continue jusqu'à ce qu'un joueur ne puisse plus jouer et les joueurs récupèrent tous les jetons des trous qu'ils possèdent. Si un ou les 2 trous de la rangée unique n'ont pas été réclamés, eh bien les jetons y restent pour le tour suivant. Et le tour suivant commencera avec le joueur perdant qui remplit autant de trous que possible dans sa rangée en commençant par sa gauche, selon le nombre de départ initial. 5, 5, 3, d'accord 3, 5, 5. Une fois que le plus grand nombre possible de trous ont été remplis jusqu'à la capacité initiale, les restes sont placés dans le trou suivant ou dans un trou central vide. L'adversaire fait correspondre la disposition dans ses propres trous qui sont opposés à ceux que l'autre joueur peut remplir. S'il y en a un qui peut remplir que 3, bien l'autre va faire pareil de l'autre côté. Si le joueur perdant a moins de 5 jetons, il place un dans chaque trou. Si vous avez moins de 5 jetons, eh bien vous en placerez un dans chaque trou. En commençant par la gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Et celui-là n'en aura pas. Et l'adversaire fera de même. Le jeu continue ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 2 jetons. Alors au départ, j'ai le droit de prendre ici, 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 ici ou ici. Je n'ai pas le droit, je vous rappelle, dans les trous centrales. Alors, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je commence par exemple ici. Qu'est-ce que je fais ? Faut pas que j'oublie d'en mettre un là et un là.
Donc ici, je continue. Donc ici, je continue. Il y en a 6. Je continue. Donc j'oublie pas de passer dans le rond central. Ici, je continue. Hop! Donc, j'ai continué et j'arrive à mettre une pièce ici. Donc, je vais prendre la pièce que j'ai mis ici dans le trou vide et les 4 qui se trouvaient en face. Et je les récupère et je les mets dans ma réserve. Alors on va mettre une réserve ici pour moi et une réserve ici pour mon adversaire. Alors mon adversaire a joué. Donc il a choisi un gobelet de son côté. Donc il prend celui-ci. Donc il prend celui-ci. Alors 6, 1, 2, 4 et 2, 6, 6, 7, 7, 4, 6, 6, 6 et 1. Voilà, je vais vérifier qu'il y ait tout. Donc il décide de prendre ici et dégrainer. Hop, 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 hop. Donc, il prend ici. Oh, hop, 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 hop. Et hop. Alors, il a fini chez moi, donc c'est à moi de jouer. Moi, je décide de prendre celui-ci et de le mettre ici. Ensuite, je prends cela. Hop. Et j'arrive ici. Hop, 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 hop. Donc, j'ai placé le dernier jeton ici. C'est... Alors là, j'ai pas le droit d'y toucher, vous savez, puisqu'on n'a pas le droit, donc on laisse pour l'instant. C'est mon adversaire qui doit jouer maintenant. Alors, il réfléchit, il regarde ce qu'il peut faire. Alors, là, il n'y en a pas, là, il y en a un, là, il y en a deux. Alors, je vais prendre celui-là ici. Hop. Le mettre ici. Ensuite, hop, hop, hop. Ensuite, hop, 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 et hop. Donc, il n'a pas fini chez lui, donc c'est à moi de jouer. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9, donc 9. Il y en a 3 ici, donc 1, 2, 3. Donc, c'est à mon adversaire de jouer, qui décide 1, 2.
2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, il finit là. Il récupère donc ici les 11 pièces qu'il y avait de mon côté. Alors, à moi, donc, est-ce que je commence là? Non. Parce que là, après, ce sera à lui. Je vais prendre ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, j'ai mis les 8 pièces comme ceci. Alors, j'ai rien en face et puis j'ai pas fini chez moi. Hop, le joueur fait ça. Moi, je vais faire ça. Donc, comme je déplace une pièce ici chez moi, eh bien, je récupère les deux qui sont en face. Et celle-ci aussi. Ici. Hop. Hop. À moi, donc je vais mettre cette pièce-là ici. Alors, il y en a 17. Ici, il y en a 16. Ici. Hop. Une déplacée. Donc ici, les deux qui sont là sont récupérés. Moi, j'en ai deux. Ben, j'ai plus guère le choix. Alors, attendez, il y a celle-là aussi. Hein, puisque quand on récupère aussi la pièce qu'on vient de mettre. J'ai peut-être oublié dans le jeu, ça. Hop, hop. Vous vérifierez sur la vidéo. Je pense que j'ai fait un oubli. Donc, ici, je récupère la pièce même s'il n'y a rien. Alors, ici, hop. Hop, le joueur récupère la sienne. Et il récupère rien en face. Ici, je vais me mettre là. Hop. Donc, je la mets là et je la récupère. Mais comme il n'y a rien en face, je récupère rien en face. Ici, hop. Il la récupère. Et en plus, il récupère les deux autres. Alors ici, personne n'a réussi à récupérer un des deux. Une des deux coupelles ici. Alors moi j'en ai 9 et mon voisin en a 18. Donc je vais commencer à remplir les 9 en commençant par la gauche. Donc ici je dois en mettre 5. Ici à côté je dois en mettre 5 aussi. Alors bien sûr, hein, je remplis mes trous. Donc, j'en ai 4, pardon. J'en ai que 4. Alors, ici, mon adversaire en met 6 et 1. Mon adversaire en met 5, pardon. 5. Donc, et 4. Voilà. 5 et 4. Donc, comme j'ai que 5 et 4, eh bien, il en met
5 et 4. Et les autres, il les garde dans sa réserve. Alors ici, donc ici, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, donc le jeu continue jusqu'à ce qu'un joueur ne puisse plus jouer et les récupère. Voilà. Si un ou les deux trous de la rangée unique n'ont pas été réclamés, les jetons y restent. Le tour suivant commence avec le joueur perdant remplissant autant de trous que possible dans sa rangée en commençant par sa gauche selon le nombre du départ initial. Une fois que le plus grand nombre de trous possibles ont été remplis jusqu'à la capacité initiale, les restes sont placés dans le trou suivant ou dans un trou central vide. L'adversaire fait correspondre la disposition dans ses propres trous qui sont opposés à ceux que l'autre joueur peut remplir. Si le joueur perdant a moins de 5 jetons, il en place un dans chaque trou en commençant par sa gauche. Et le jeu continue jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de jetons. Alors, ici, on a donc ici, on a donc rempli nos... Alors, attendez que je recommence. Donc, on a nos 5 et nos 4. Ici, on en a 16. Et ici, on en a 17. Donc, ici, c'est à ce joueur de jouer. Donc, on saute les trous. On peut, alors on les laisse parce que ça pourrait resservir. Mais on s'en occupe plus, alors on va les retourner. Voilà, on va les retourner. Donc ici, 5 et ici, 4. Alors ici, 1, 2, 3. Hop, hop. Alors, je continue. Hop, 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 hop. Alors, hop, 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 hop. Donc c'est à ce joueur de jouer. Alors, hop, 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 hop. Alors, à moi de jouer. Hop, hop. J'ai plus rien de mon côté. Donc, le joueur ici récupère celui-là. Voilà. Alors, moi, je n'en ai plus. Donc là, la partie est définitivement perdue. Donc, quand on n'en a plus, la partie est perdue. Voilà. Et après, on regarde. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.